sur la chaîne de Yoda-san à tous et à toutes les hobbits. Maintenant, pendant qu'il est encore temps, fuyez pauvres fous et faites-vous pas chier. Et Ciao yo à ciao. tous et à toutes pour un tuto où on va personnifier l'icône par défaut des dossiers de Windows, de l'explorateur de Windows. Ça fait des années que Microsoft nous propose invariablement le même type de dossier, à savoir jaune. Je vais vous montrer comment changer l'apparence de vos dossiers par défaut, voilà, qui ont cette apparence, hein, par une icône de votre choix. Moi, j'ai défini une icône verte comme vous le voyez, donc je n'ai plus l'apparence des dossiers jaunes par défaut de Windows. C'est pas une astuce nouvelle, mais sachez qu'elle marche très bien sous Windows 10 puisque de toute façon Microsoft n'a pas vraiment ou jamais quasiment fait d'effort sur l'explorateur de Windows depuis Windows 7, Windows 8, etc. On a toujours en terrain connu. Alors, il va falloir manipuler la base de registre. Donc, on va ouvrir en clic droit la base de registre, exécuter, vous tapez Regedit, vous faites OK, vous confirmez. Pour les débutants, je vous conseille de faire une sauvegarde, même les autres, hein, un point de restauration, au cas où il y aurait un bins. Je vais vous montrer le chemin par défaut il faut aller pour aller pointer sur l'icône de votre choix. Dans Ordinateur, donc vous allez à la troisième branche principale, HK Local Machine. Vous choisissez le sous-répertoire Software. Vous descendez à Microsoft et vous choisissez le sous-répertoire dans Microsoft de Windows. Ensuite, vous allez à Current Version, ça veut dire version actuelle, et vous allez à Explorer. Et pour finir, par trouver le sous-répertoire suivant, Shell Icons. Alors moi, il existe déjà. Il est possible qu'il n'existe pas chez vous. Donc il va falloir le créer en remontant au répertoire parent, donc Explorer. Vous cliquez droit dessus, vous faites Nouveau clé, hop, et vous le nommez Shell Icons. Alors là, je ne vais pas le faire évidemment, puisque je vais la supprimer. Il est déjà créé chez moi. Donc je reviens sur Shell Icons. Respectez bien l'orthographe. Je vous le mettrai en description. Comment le nommer exactement, Shell Icons. Alors là-dedans, c'est très important. Vous allez créer deux sous-branches de registres. Ce sont la 3 et la 4. Hein. Bon, ça n'y faites pas gaffe, ça n'a rien à voir avec le tuto. Vous allez cliquer droit dans le volet. Normalement, pour vous, c'est vierge. Vous allez faire nouveau. Vous allez choisir valeur chaîne. Je fais un exemple avec une valeur 5. Je la nomme 5. Hein. Elle n'existe pas, elle ne servira à rien. C'est juste pour vous montrer comment la nommer. Voilà. Donc vous avez voilà, une branche, mais par contre il va falloir nommer 3 et 4. Bon, je supprime celle-là qui ne sert à rien. Une fois que vous les créez, vous double-cliquez sur la première 3 et vous allez copier le chemin exact allant sur l'icône que vous avez choisi. Donc c'est un fichier icône qui se termine par .ico et vous situez l'endroit avec le chemin qui correspond sur votre ordinateur bien évidemment. D'accord? Voilà. Donc repérez bien le chemin. Et vous faites pareil pour 4 en choisissant la même icône, donc le même chemin. Voilà. Ensuite, sachez qu'il faudra vous fermer la session pour que les icônes se rafraîchissent et que le changement apparaisse. D'accord? Voilà. Alors, je vais vous faire une petite précision. Si on rouvre l'explorateur de Windows, par exemple, on voit dans le dossier de ma partition principale que l'icône personnifiée s'est appliquée à un seul dossier. Je vais vous en donner l'explication et que le reste est resté jaune. Il s'agit d'un problème d'affichage et à paramétrer dans les options de dossier. Pourquoi ça s'affiche ainsi? C'est parce qu'en fait ces dossiers contiennent du contenu alors que celui-là qui s'appelle perflogs, il est vide. Donc il n'affichera rien. Parce que vraisemblablement, quand vous allez dans options de dossier, c'est peut-être pas ça. Fausse manip. Option de dossier. Vous allez dans affichage et il va falloir aller à une ligne. Repérez là. Elle est vers le bas. Vous allez cocher toujours afficher des icônes, jamais des miniatures. Vous faites OK. Vous cochez et vous faites appliquer. Voilà. Vous voyez un petit peu le résultat en live. OK. Voilà. Vous voyez un petit peu? Maintenant,
tout s'est affiché avec l'icône par défaut. Alors par contre, je vais vous donner comment dire, le point négatif en faisant cela. Si je vais par exemple à un répertoire que j'ai, non pas là, un répertoire d'images, voilà, mes papiers peints. Regardez ce qui se passe. C'est que en fait, je n'ai pas un aperçu directement sous forme de vignette de mes images en miniature, évidemment, puisqu'on a affiché les icônes préférentiellement. Voilà, c'est la contrepartie de cela. Bon, après, moi, j'ai un autre moyen de les afficher. Vous voyez, j'ai une preview. Bon, c'est pas très grave. Alors après, c'est un choix, hein. Soit vous choisissez d'avoir effectivement un affichage homogène de vos icônes, personnifiées, de cette manière-là. Ou alors, vous rétablissez l'affichage des miniatures, mais vous perdez le bénéfice quand vous avez des dossiers qui contiennent du contenu qui seront affichés de cette manière avec l'icône par défaut jaune. Voilà, c'était juste la contrepartie. Je vais vous montrer la manip inverse. Si vous voulez revenir, vous allez le voir aussi en direct. On va cliquer droit, on revient sur la base de registre. Donc run, exécuter, regedit. On fait OK. On va revenir, hop, sur le sous-répertoire qu'on a créé, que vous avez créé, et dont vous avez rentré les entrées au niveau des branches 3 et 4. Je vais supprimer maintenant la branche 3 et 4. Supprimer. OK. Supprimer. OK. Alors, c'est quoi le but? Hop, on rafraîchit. Voilà. Vous voyez? J'ai supprimé les deux branches entrées. Vous récupérez l'aspect par défaut des dossiers jaunes de Windows. Voilà. Sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée, où que vous soyez, et je vous dis à bientôt et faites-vous pas chier. Ciao.